Est-ce que vous êtes bien dans la présence de Dieu? Que Dieu soit béni et glorifié. Je crois que c'est le meilleur moment, alléluia. Le meilleur endroit, alléluia, ce matin, de pouvoir exprimer notre cœur devant Dieu, alléluia. Nous continuons à adorer le Seigneur, alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Si mes lèvres honorent ton nom et que mon cœur s'était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des choses. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret où les hommes ne me voient plus, où je devancerai l'aurore. Je veux tout laisser jusqu'à voir ce cœur d'adorateur.
Les genoux pliés devant toi, les mains levées, tu sais reconnaître le vrai du pareil. Ce que tu cherches va bien au-delà des tirs. Je veux chanter comme David et paraître encore plus vite que ça. M'abaisser à tes yeux, sonde-moi, oh Dieu. Tu connais mon cœur et vois si tu peux y trouver ce cœur d'adorateur, ce cœur d'adorateur, celui qui veut plus en ce cœur d'adorateur, ce cœur d'adorateur, ce cœur qui s'unit, ce cœur qui te recherche, ce cœur qui te désire, ce cœur d'adorateur. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. J'entends tes paroles, ô roi de rois. J'entends tes paroles, oui tu es là, oui tu es là, ô roi des rois, oui tu es là, j'entends tes paroles, il est là. Est-ce que nous croyons sur le terre, alléluia? Je le vois, il est là, tout près de toi, il est là, je le crois, il est là, tout près de toi, tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Tout est possible à celui qui croit. Si tu y crois, tu verras sa gloire. Alléluia, alléluia. Et Jésus-Christ est près de toi. N'inquiète pas, n'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Alléluia, alléluia. Et Jésus-Christ est près de toi. N'inquiète pas, n'inquiète pas. Le Saint-Esprit te guidera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shalom, Yireh, Adonai,
J'ai
souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Que ce nom est si merveilleux, que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Que ce nom est si merveilleux, que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus qui mon roi. Que ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Dieu, merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu, merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné de tous mes péchés. Dieu soit béni. Nous allons présenter les offrandes de l'Église. Amen, alléluia. De requête de prière, alléluia, on m'a demandé de prier pour le mari de la Bola qui se trouve à l'hôpital et pour un foyer qui a besoin de la grâce de Dieu. On m'a demandé à un frère, et tout à l'heure, on m'a dit que c'est pour m'inviter, présente ces cadeaux. Oh Señor, esta mañana me esperamos darle gracias, me dio Señor mío. Gracias, mi Dios, por encontrarme aquí en tu casa. Señor mío, aparte teníamos que pensar en mi Dios, yo mi Dios, por estar enfermo, por esos casos de enfermedad, que yo no conozco, mi Dios, pero que tú conoces. Amen, alléluia. Je crois que nous allons chanter le dernier cantique, alléluia. Et après cela, nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Que Dieu soit béni, alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu est au milieu de nous aujourd'hui? On s'incline devant la présence de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Comme une lampe qui manque d'huile, je viens à toi, ô Jésus-Christ, pour que ma coupe soit remplie de ton divin esprit. Pourquoi ma robe est-elle salie? Mais par ton sang tu l'as lavé. Tu l'as lavé au prix de ta vie.
dans le secret de ma chambre, j'ai prié, j'ai pleuré, et tu m'as béni. Tu as changé les circonstances, tu as renversé les situations pour en faire une bénédiction. Voilà pourquoi je le sais, voilà pourquoi je l'adore. Oui, mon maître, moi je l'aime. Voilà pourquoi je le sais, voilà pourquoi je l'adore. Oui, mon maître, moi je l'aime. Voilà pourquoi je le sais, voilà pourquoi je l'adore. Oui, mon maître, moi je l'aime. Que Dieu bénisse son serviteur. Bravo Seigneur. Dieu te remercie pour ces chants. Je me réjouis dans les chants. Et je suis heureux d'être au milieu de nous. Tous les efforts que l'homme peut faire, qu'un humain peut faire, ça vient après la naissance. Tout effort, un effort pour respirer, un effort pour manger, un effort pour apprendre à bouger les mains, un effort pour apprendre à marcher, puis un effort dans la vie pour aller à l'école, un effort, tout est un effort, mais ça vient après la naissance. Amen. Seigneur, avant la naissance, c'est quelqu'un d'autre qui souffre. C'est quelqu'un d'autre qui fait des efforts. C'est comme ça, ou je ne me trompe pas. Hein? On habite sur la même terre, sur la même planète. Donc c'est quelqu'un d'autre qui fournit les efforts, qui souffre, qui porte la vie, qui donne la vie à la place. Mais lorsque quelqu'un est né, c'est fini. La naissance est venue, et puis c'est l'être vivant qui est en charge. Maintenant. Vous avez bien compris qu'on parle de quelqu'un qui porte la vie comme une maman. C'est elle qui souffre. C'est elle qui porte la vie. C'est elle qui va souffrir. C'est elle qui va avoir des douleurs. C'est elle qui va sentir le développement de la vie. Et lorsque le bébé est né, c'est lui qui fait les efforts pour respirer. Même pour respirer, c'est la maman qui le fait respirer. Même pour se nourrir, pour développer chaque os, chaque particule, chaque petit morceau de peau qui se développe dans le petit être, c'est la maman qui lui donne. Tout. Ça veut dire que le bébé n'a aucun effort à fournir. D'accord? Il n'a aucun effort à faire. Mais lorsqu'il est né, il est né, mes frères. Il n'est plus pareil. Hein, lorsqu'il est né, le premier effort à faire, c'est de respirer. C'est la preuve qu'il est vivant. C'est le premier souci des docteurs. Le premier souci lorsqu'il vient, qu'il prenne sa première respiration. Mes frères, dans le domaine de la grâce, c'est Dieu qui a souffert. Alléluia. Vous n'avez pas souffert. Je n'ai pas souffert. Je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait.
le faire même si je finis pas le message. On va aller doucement, mais essayons de comprendre ensemble. Donc, vous n'avez rien donné à Dieu. Et je vais vous le dire. Nous n'avons rien donné à Dieu. Nous n'avons rien fait pour Dieu. Le bébé n'a rien fait. Tout vient de la maman. Le bébé n'a rien donné. Il a tout pris à la maman. Tout. Et la grâce du Seigneur, c'est que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien donné. C'est lui qui a tout donné. Je vous le dis. Vous n'avez fait aucun effort. Ne croyez pas que vous avez fait un effort parce que vous êtes venu à Golgotha, parce que vous êtes venu à l'œuvre de la croix, et que vous avez donné quelque chose à Dieu. Vous avez rien donné à Dieu. Je vais vous dire ce que vous avez donné. Avec le respect que je vous dois tous. Peut-être je vais me prendre moi. Comme ça, je prends des personnes. Je vais vous dire ce que j'ai donné à Dieu. Toute ma saleté, toute ma souillure, toute ma méchanceté, tous mes mensonges. Vous en avez donné de belles choses à Dieu. Et il en a fait une affaire Dieu de prendre. Quelle affaire qu'il a fait? Il a fait une bonne affaire, le Seigneur. Il a pris nos péchés, il a pris nos misères, il a pris nos méchancetés, il a pris nos pleurs, il a pris nos larmes, il a pris nos tristesses. Pour certains la drogue, pour certains l'alcool. Alors vous comprenez que il n'y a eu aucun effort de votre part. Aucun effort de votre part. Nous sommes sauvés par grâce. Vous n'avez rien fait. Nous n'avons rien fait. Je vous le dis, pour que ça rentre en nous, nous n'avons fait aucun effort pour avoir la vie. Il y a une différence entre la religion et ce que nous prêchons. La religion, c'est ce que nous, on doit faire pour être sauvés. C'est tous les efforts que nous faisons pour mériter le salut. C'est tout ce que je peux faire de bien dans ma vie. Me lever de ça, m'enlever de ça, m'enlever de ça. Tout ce que je peux faire de bien pour mon corps, pour ma vie, enlever la cigarette, enlever l'alcool, enlever ci, enlever ça, tout ça, c'est mes efforts personnels. Ça, c'est la religion. Et bien, tout ça, je l'enlève, je le retire de ma vie, je fais une abstinence pour venir à Dieu, pour être sauvé. Ça, c'est la religion. Laissez-moi vous dire que la religion n'a jamais sauvé personne. Parce que celui qui donne la vie, c'est la maman. Celle qui fait les efforts, c'est la maman. Celui qui a fait tous les efforts, il s'appelle Jésus. Amen. Donc, tous les efforts, vous comprenez que malgré toute la sanctification que vous pouvez atteindre, malgré toutes les imperfections que vous pouvez atteindre, pour avoir le salut, ben, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est la grâce? C'est ce que nous prêchons. Ce que nous prêchons, nous, c'est que Dieu a fait pour nous. C'est pas pareil. La religion, c'est ce que l'homme fait pour Dieu. Ce que nous prêchons, c'est ce que Dieu, la grâce de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu nous a portés. Dieu nous a portés. Dieu a souffert. Dieu est mort à Golgotha. Dieu a payé le prix du rachat. Dieu a payé le prix du péché. Dieu a tout donné à Golgotha. À Golgotha, dans l'œuvre qu'il a fait, à la croix de Golgotha, toute la parole de Dieu s'accomplit là. Tout s'accomplit. Toutes les promesses de l'Ancien Testament, toutes les promesses et les prophéties à venir, tout se concentre à la croix de Golgotha. Tout est là. Tout est là. La puissance des ténèbres qui est détruite, la puissance de l'homme fort qui tient les hommes captifs, et à la croix, c'est l'homme plus fort qui est là. Toute la puissance des ténèbres qui tiennent les hommes prisonniers dans la drogue, dans la tristesse, dans l'alcool, dans le mensonge, dans toutes les tribulations qu'il peut avoir, mais à la Golgotha, c'est là que c'est vaincu. Parce que là, il y a une personne qui porte la vie et qui donne la vie. C'est lui qui a tout fait. C'est pour ça que nous, on n'a rien fait. C'est ça la grâce du Seigneur. C'est ça le salut de Dieu. C'est lui qui a fait pour nous. Et ne croyez pas qu'en venant à lui, on a fait un effort. Ne croyez pas qu'en venant à lui, on lui a donné quelque chose.
pour mériter que nous pouvons être sauvés. Non, non. Sachez-le bien. Chacun est sauvé ici. C'est par grâce. Amen. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. C'est-à-dire que notre dette a été effacée. Elle n'existe plus. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Alors je veux bien qu'on fasse la distinction sur que pour être sauvé, nous n'avons rien fait. Rien fait. On a écouté la parole, le Seigneur a fait son œuvre, il nous a convaincus et nous avons accepté. Nous l'avons accepté. À partir de ce moment-là, il nous a engendrés, il nous a régénérés, il a fait de nous des nouvelles créatures. Nous sommes nés de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un est né de Dieu, l'œuvre de Dieu s'est faite, l'œuvre de Golgotha s'est faite, nous sommes venus à lui, il l'a tout fait, il donne la vie. Paul disait cette parole, je souffre pour vous les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Christ s'est formé, nous sommes nés. La première chose que quelqu'un qui est né, il fait, je vous ai dit que c'est respirer. Il est vivant. Nous sommes devenus vivants en Christ. Parce que cette œuvre de la régénération s'est faite. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui est ici, ceux qui ont reçu cette parole, Jésus, cette œuvre, la croix, la rédemption, l'expiation, toutes ces œuvres qui s'appellent l'œuvre salvatrice, les nacelles, qui se sont accomplies à Golgotha, à tous ceux qui l'ont reçu, cette œuvre de Dieu, par le moyen de la parole, au travers du Saint-Esprit, cette œuvre donnait le pouvoir aux hommes de devenir enfants de Dieu. Lesquels ils ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. On est nés de Dieu. Alors, ce matin, nous allons rentrer dans un thème un peu particulier, qui est la marche de la vie chrétienne. Et j'aimerais vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Je le donne et après je donne l'exemple. Il semblerait que le but des personnes, c'est d'atteindre le salut. Le but des personnes, c'est comme s'ils faisaient quelque chose, un effort, pour atteindre le salut de Dieu. Ils viennent à la réunion, ils écoutent la parole du Seigneur, ils aiment la parole du Seigneur. D'autres ont besoin de la parole du Seigneur, d'autres ont besoin d'être délivrés, d'autres ont besoin de venir parce qu'ils ont peur et ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Donc il semblerait qu'il y a un effort de leur propre part pour mériter le salut. Non. Le salut, on ne le mérite pas. Alors on vient, on cherche, puis on trouve. C'est tout à fait normal. Parce que la parole de Dieu, elle nous avertit, elle nous enseigne, elle dit, celui qui frappe, Dieu n'est pas mal pour lui, il ouvre. Amen. Celui qui cherche, il trouve. Amen. Celui qui appelle Dieu, Dieu répond. Et celui qui a un cœur pur. Là, il n'y a pas un cœur pur, un cœur qui n'a rien dedans, non. C'est un cœur qui vit dans la vérité, qui parle de la vérité à Dieu. Ben, celui-ci, Dieu lui répond. Lorsque le malheureux crie, il est éternel l'entend. Il le délivre. Vous comprenez? Donc il semblerait que la croix, c'est le but à terre. Le salut, c'est le but à terre. Et il faut que nous passions par le salut. Mais j'aimerais vous expliquer une chose. Quand on est arrivé au salut de Dieu, ce n'est pas parce qu'on l'a mérité. C'est parce que lui, il l'a fait pour nous. Non pas parce qu'on n'a pas fait quelque chose de bien, de grand, une œuvre extraordinaire. Venu à Dieu. Il n'y a rien fait d'extraordinaire, c'est lui qui a fait. Même si c'était le meilleur, même si c'était le pire, je ne sais pas comment vous l'expliquer, il n'a rien fait pour aller à la croix. C'est lui qui a tout fait pour que tu viennes. Et une fois qu'on est là, les hommes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'églises ont une conception. Ça s'arrête là. Ça s'arrête à la croix. Ça s'arrête à Golgotha. Toute leur vie, ils la passent là, à Golgotha.
savez ce qu'a dit le Seigneur aux disciples? Le Seigneur a dit aux disciples, il n'a pas dit de rester toute leur vie à Golgotha. Il n'a pas dit de rester toute leur vie là où ils sont nés, parce que c'est à Golgotha que l'Église est à naissance. Il n'a pas dit rester à Golgotha toute votre vie, de rester à la croix toute votre vie, il n'a pas dit ça. Il a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples. Et voilà le problème. Voilà ce qu'il y a. C'est pour ça que je veux qu'on comprenne ensemble. C'est pour qu'on puisse, dans notre vie, avoir une conception différente, un peu plus réaliste. Parce qu'il y a des promesses dans le Seigneur. Il y a des richesses dans le Seigneur. Le Seigneur n'est pas pauvre. Le Seigneur que nous servons, le Père qui vous a donné la vie, c'est pas un mondial. C'est quelqu'un de grand. Vous l'avez chanté, c'est le roi. Et dans son trône, les anges le servent. C'est pas quelqu'un qui est pauvre, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas donner, mes frères. Ah, mais il est arrivé, ma femme, un jour, elle m'a demandé quelque chose, je ne peux pas plus. Je peux pas. Je peux pas. J'ai jeté 20 centimes dans la poche. Ça fait des années. Et je ne pouvais pas les faire. Malgré tous les efforts que j'aurais pu faire, je ne pouvais pas. Mais lui, c'est pas pareil. Lui, il n'est pas pauvre, les frères. Il remplit le ciel. Tout lui appartient. Il crée la terre, il crée les hommes, il crée les animaux, il crée l'or, il crée l'argent, il crée tout. Les pierres précieuses, tout. Ce qui subsiste par sa puissance. Alors, les hommes arrivent à la croix, ils se convertissent, puis bon, ils restent bloqués là. Moi, je veux que vous appreniez qu'il y a une vie après la croix. Je veux que vous sachiez. Votre vie, elle ne peut pas rester bloquée à la croix. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. C'est le problème de beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens. La croix, c'est pas mauvais, c'est indispensable. Mais quelqu'un qui est né, quelqu'un qui est venu au monde, je dis qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Tant que la maman le porte, tant que Dieu lui donne la vie, une fois qu'il est venu au monde, il faut qu'il fasse un effort. Et j'aimerais que vous fassiez la différence entre quelqu'un qui n'a pas d'effort à fournir, parce qu'il est perdu, il vient au Seigneur et le Seigneur le sort par grâce, et quelqu'un qui est né de Dieu, qui est venu dans le monde, là, il a un effort à fournir. C'est de respirer. C'est de prendre des promesses de Dieu. C'est d'aller plus loin avec. Et là, il y a un effort à faire. Ce n'est plus la même chose. Alors, on ne fait pas un effort après qu'on est né pour avoir la vie. On fait des efforts après parce qu'on est né, parce qu'on a la vie. Amen. Vous comprenez? Avant d'avoir la vie, aucun effort. Après qu'on a eu la vie, c'est là qu'on doit faire un effort. Amen. Mais je ne fais pas cet effort pour venir au Seigneur, c'est la religion, ça. Je ne fais pas un effort pour être sauvé, non. Je fais un effort après parce que je suis sauvé. Amen. Parce que je suis né. C'est très important de ne pas mélanger les deux choses. Parce que si on mélange les deux choses, on tombe dans pas dans un travers, mais comme dans une conception qui est faussée. Notre marche, on fait ça parce que sinon on perd le salut. Notre marche, on fait ça pour être sauvé. Mais non, c'est pas ça. Tout ce qu'on va faire après est le résultat de ce que vous êtes né de Dieu. Amen. Pas d'effort avant. Après, oui. Avant de lire la parole du Seigneur, j'aimerais vous donner un petit exemple. Il y a 30 ou 35 ans, je ne sais plus, je jouais au billard français. Et vous savez, dans le billard français, il y a des catégories. Ça commence à la 8e, 7, et au plus vous diminuez, au plus vous montez. 8e, c'est la dernière position, 7e, 6e, 5e, c'est déjà pas mal. 4e, c'est des bons. 3e, ils sont terribles. Vous arrivez dans la 2e et première catégorie, puis ensuite vous montez dans les masters. C'est-à-dire des masters. Et là où vous jouez, il y avait des masters, c'est rare, mais il y en avait. Il y avait des premières catégories,
Voilà, pour être un master, pour être un maître, il faut être une première catégorie. Et il y avait des deuxièmes. Deuxième et troisième, c'est quelque chose de pas mal, je vous dis. Il y avait un garçon qui était professeur de piano. Il était très très fort. Il était très 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 fort. Il pouvait enseigner. Mais il était bloqué en deuxième catégorie. Il passait en première, il manquait une catégorie. Ça fait des années qu'il était bloqué là. Et puis on jouait, il y avait plusieurs bières, une salle, et ça jouait toute l'année comme ça. Et il y avait un jeune master qui était champion de France, et qui jouait, ça, je vous parle, je vous le condense, mais c'est en plusieurs années, moi je l'ai vu, le garçon, deuxième catégorie pendant des années, il n'a pas bougé de là. Il a fait tous ses efforts, mais jamais il ne pouvait passer en première, il était déçu. Et un jour, il joue une partie avec ce garçon, avec le maître, avec le master, et j'appelle ça la libre. Il faisait des points. Et le but, c'est d'avoir l'américaine, d'avoir les 3 boules sur le côté de la bande et faire avancer en faisant des points. On n'arrête plus. Mais pour en arriver à avoir les 3 billes sur le bord là, ben, il faut être fort et arriver à les mettre pour faire l'américaine. Et lui, il faisait tous ses efforts. On voyait jouer parce que quelqu'un prend les billes. Moi, je faisais 3 points, c'était fini. Mais eux, quand ils prennent les billes, ils font 3, 400, 500, 600 points. Donc, ils finissent la partie avec un seul. Donc, il ne faut pas se mentir. Et lui commence, il fait tous ses efforts, et il arrive à avoir l'américaine. Il perd l'américaine au bout de 10, 15, 20 points, il passe, je sais plus. Puis il finit, il perd la partie, l'autre il commence derrière, premier, il finit ses 3 ou 400 points. Il s'assoit, déçu. Il était déçu. Il le fait, il le regarde, il s'appelait Antonin. Allez, il dit, allez, qu'est-ce qui arrive? Ah, mais je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à passer de l'autre côté, je ne comprends pas, je fais tout, pourtant, et oui, tu fais tous tes efforts. Et tu fais tous tes efforts pour arriver à avoir l'américaine. Mais une fois que tu as l'américaine, c'est comme si tout était fini là. Tu te relâches et tu n'es plus concentré. Ton but, c'est d'atteindre l'américaine et après, c'est fini. Il a atteint son but, c'est fini. Alors, il faisait quelques points et ça finissait. Et le garçon lui dit, écoute-moi bien, quand tu as l'américaine, c'est pas là que c'est fini, c'est là que ça commence. Il lui a ouvert l'esprit. Et quand tu as l'américaine, tu n'as pas atteint ton but. C'est pas fini. C'est là que tu faut que tu commences à te concentrer. Parce que c'est là que tu peux faire des points. Et c'est là qu'il ne faut pas que tu la perdes. Puis, c'est devenu tellement logique dans sa tête. C'est devenu tellement vrai dans sa tête. Il a compris que toute sa vie, il s'est arrêté là. Il était bloqué là. L'année qui a suivi, on ne sait plus combien de temps, il est passé en première catégorie. Un seul conseil. Eh bien, il y a des personnes qui sont bloquées à la croix. Il est resté là. Ils sont bloqués. Ils ne savent pas qu'après la croix, il y a une vie. Il y a une vie après la croix. Vous le savez ça? Après la croix. Votre vie, elle ne s'arrête pas à la croix. On n'est pas connaisseur de la croix. Vous le savez ça. La croix, c'est l'œuvre de Dieu qui a permis que nous puissions naître de Dieu. Et après la croix, il y a quelque chose de chose. On arrive à la croix, donc de la manière que les gens perçoivent les choses, on dirait que leur but c'est d'arriver à la croix. Une fois qu'on l'a atteint, ben on est toujours là. On est toujours là. Puis c'est des gens qu'on voit, ouais. Il n'y a pas de richesse spirituelle. Il n'y a pas de développement spirituel aussi. Il n'y a pas de maturité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps bloqués. Ils n'arrivent pas, ils restent tout le temps à ce niveau-là. Or, la Bible va nous enseigner, va nous faire comprendre qu'il n'y a aucun effort au niveau de la croix
c'est lui qui a tout fait pour nous, mais elle va nous apprendre qu'une fois qu'on est né de Dieu, il y a des efforts à fournir. Et ça vient de là. Surtout pas mélanger avec le salut de Dieu. Sinon, vous tombez dans le travers de la religion et vous mélangez tout. Et dès que vous allez faire quelque chose qui n'est pas bien, que vous allez avoir une défaite, ça y est, vous êtes perdu. Non, ce n'est pas parce que vous faites une défaite que vous allez perdu. C'est parce que le péché demeure en vous, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui perd le salut, c'est parce qu'il accepte le péché volontairement dans sa vie et il n'accepte pas de le rejeter. Il accepte de vivre avec le péché. Gloire au Seigneur. Ça va? Comme introduction. Alors, on prie le Seigneur, si vous voulez bien. Et on restera un petit moment, je vais être le plus simple possible pour que chacun tire du trésor de Dieu un bénéfice pour sa propre vie. Alléluia. J'aimerais te remercier, Père. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous. Seigneur, combien nous savons que ta parole est bénite et que mon frère a besoin de toi. Seigneur, nous voulons te demander d'amour que tu le saisisses par le Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses nous parler, nous conseiller, nous diriger selon tes voies. Seigneur, merci parce que je crois de tout mon cœur que tu le fais déjà. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as à nous dire. Seigneur, si tu dois nous reprendre, eh bien, reprends-nous, Seigneur, pour les amours. Seigneur, nous voulons prendre tout ce qui vient du ciel. Seigneur, nous le croyons par la foi, Sauveur. Que tu vas parler à travers de ton serviteur. Bénis-le, Seigneur, conduis-le. À toi sur la gloire, Sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc j'ai fait des notes, c'est pas des notes, c'est des brouillons. Mais lorsque je commence à prêcher, après je me perds. Donc j'essaierai de vous donner un concentré. Nous allons lire dans le livre des Colossiens, au chapitre 3. Donc pour ceux qui ont la Bible, ceux qui peuvent le suivre. Pardon. C'est bon, la fête, vous avez la Bible. Colossiens, chapitre 3. Voilà comment commence la lecture. Si, c'est conditionnel. Dès que vous entendez si, ça veut dire qu'il y a une condition. Si, donc, vous êtes ressuscité avec Christ. Et si donc vous êtes ressuscité, si donc vous êtes né de Dieu, si donc vous êtes régénéré, si donc vous êtes une nouvelle créature, si donc vous êtes né de Dieu, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Il dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu demeure les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pouvaient sortir de votre bouche. J'arrête un petit peu la lecture là, et on reprend de suite. Mais maintenant, renoncez. C'est qui renonce? C'est Dieu ou c'est vous? Qui c'est qui fait l'effort? Renoncez. Qui c'est qui refuse? Qui c'est qui doit renoncer? Qui c'est qui doit fournir cette force? Qui c'est qui doit fournir cet effort? Ce n'est pas celui qui est ressuscité avec Christ. Ce n'est pas celui qui est né de Dieu. Il n'a pas un effort ici pour être sauvé, mes frères. Il doit faire un effort parce qu'il est né de Dieu, parce qu'il est sauvé, parce qu'il est vivant, parce qu'il respire, parce qu'il a pris sa promesse, bouffée d'oxygène. Il doit faire un effort. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes en dépouillé du vieil homme. Vous êtes en dépouillé, toujours
Il y a quelque chose derrière la croix. Et la Bible est en train de nous en parler. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est en tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, revêtez-vous. C'est encore un effort de notre part. Revêtez-vous. Laissez-moi vous pouvez, je l'ai perdu. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Mais c'est pas parce que ça, c'est pas quelque chose que vous devez fournir pour le salut. C'est quelque chose qui est en vous, ça. Parce que vous êtes né de Dieu. Et donc, ces choses, on va les rechercher. Ces choses, on doit faire un effort de notre part. Il y a un combat, il y a une marche, il y a un développement. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes cette chose, revêtez-vous de l'amour. L'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous. Vous avez vu que dans chaque lecture qu'on fait, il y a quelque chose que nous, on doit prendre. Il y a quelque chose que nous, on doit faire l'effort de chercher. On doit s'accaparer. Et il y a des promesses, il y a des trésors maintenant. Ça, tout ça, c'est des trésors de Dieu. Et c'est à nous de nous emparer de ces trésors. C'est à nous d'aller les chercher. Ça veut dire quoi? Revêtez-vous, je prends ma lettre et je remets et je mets ma lettre. Mais il faut que je fasse l'effort de prendre ma lettre et de la mettre. C'est comme ça ou non? Eh bien, les trésors de Dieu, les promesses de Dieu, ce qu'il y a à toi, on doit s'en emparer. On doit se les approprier. On doit mettre tous nos efforts. Pour moi, il y a un texte dans l'épître de Pierre, le deuxième épître de Pierre dit joignez tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Joignez tous vos efforts à la piété et à la vertu. On comprend? Le lien de la perfection, c'est l'amour. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole, là il donne un point important, il dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous. C'est compréhensible ou pas? Lorsque Israël est arrivé à la terre promise, c'était la promesse. Est-ce que Israël, par magie, par enchantement, s'est retrouvé dans les villes, toutes les villes qui avaient fortifié, où Josué, la première ville, vous savez quelle était la première ville que Josué a... Hein? La première ville que Josué est rentré, c'est là qu'on appelle les murs de Jéricho, parce que c'était les plus grands murs qu'il y avait. Mais il a fallu qu'il fasse un effort, mes amis. C'est pas venu par enchantement. C'est pas venu par miracle comme ça. C'est pas venu. Il y avait un effort à faire de leur part. Quand on habite dans la vie de Dieu, dans les promesses de Dieu, il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui nous reviennent à nous de nous emparer. Et voici Jéricho, je vous la donne. Mais faites comme ça. Faites ceci. Faites cela. Et ils ont fait, et les murs sont tombés. Et ils se sont emparés de Jéricho. Et toutes les villes qui sont arrivées derrière. Il a fallu qu'ils fassent l'effort de guerroyer, de s'en emparer. Bien sûr que Dieu était avec eux. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. Vous savez qu'il donne son aide à la trompette. C'est Dieu qui a détruit les murs. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles. Mais Dieu dit, je ne vous laisse
laisse pas orphelin. Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas tout seul. Et lorsque je m'en serai allé, vous aurez un guide. Vous aurez quelqu'un qui va vous accompagner. Vous aurez quelqu'un qui va vous fortifier. Vous aurez quelqu'un qui va vous encourager. Et il prendra de ce qui est à moi. Et puis il le mettra en vous. Et c'est le Saint-Esprit, celui que le Père a promis. Il faut que je m'en aille. Et il va venir. Et c'est lui qui est venu. Et c'est lui que lorsqu'on est né de Dieu, est avec nous. Amen. Alléluia. Donc on est né, tout ne s'arrête pas là. C'est là que ça commence. Lorsqu'on vient à la croix, ça ne s'arrête pas. Notre vie de chrétien, elle n'est pas figée là, non. C'est là que notre vie, elle commence. Et nous l'avons vu ici. Les efforts qu'il y a pour s'emparer de notre part. Est-ce que nous voulons tout le temps vivre comme des bébés qui sont nés, qui sont restés coincés là? Ou est-ce que nous voulons avancer dans la vie? On ne veut pas rester bloqué là, on veut avancer, on veut aller plus loin, on veut s'emparer, on veut mettre nos efforts à acquérir les promesses de Dieu, à devenir des hommes. Lorsque quelqu'un qui est né de Dieu, mes amis, parce qu'un bébé vient il a besoin d'attention. Il est né sans rien, mon frère. Il est né sans rien. Il a besoin de toute l'attention de la maman et du papa. Il a besoin que la maman, à toutes les heures qu'il faut, il lui donne le biberon. Il a besoin que la maman l'habille. Il a besoin que la maman, lorsqu'il tousse, il ne mange pas le petit, au docteur. C'est toute l'attention de la maman qui est sur le petit. Le papa tousse s'il a de la fièvre. Et lorsqu'il va grandir, leur attention, c'est de changer les vêtements et de donner les vêtements appropriés. Dans son rôle de maman, de papa, ils vont commencer par aveu. Il fait aveu, et comme ça, ce serait quelque chose de terrible, mes frères. Il fait aveu, il est content. Et c'est vrai, quand mes enfants, ils ont fait aveu. C'était merveilleux. Il avait fait l'extraordinaire aveu. Puis quand il a dit papa, alors là, les amis étaient capables de déplacer une montagne. Alors il me dit papa, je m'en rappellerai toute ma vie. Les premiers pas de mon fils. On aurait dit que je décollais. On aurait dit, c'était quelque chose. On vous donnez ce que vous voulez, une auto, une voiture, non. Les premiers pas, il a marché. Que c'était beau. C'est marqué, c'est ancré à moi, mes amis. Et lorsqu'ils ont grandi, on les a amenés à l'école. On les a habillés encore d'une manière différente. On leur a donné des choses différentes. On leur a appris à parler, on leur a appris les mots, on leur a appris le respect. Puis à eux, il y a un amour qui est né pour ses parents qu'ils ne comprenaient pas. Et parce qu'ils nous aimaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils nous aimaient. Ils ne savaient pas pourquoi ils nous aimaient, mais ils nous aimaient. S'ils avaient peur, ils appelaient leur maman. S'il y a quelqu'un qui venait pour les frapper, ils appelaient leur maman et leur papa. Tout était concentré sur eux. Pourquoi? C'est le lien de l'amour. Le lien de la perfection, mes amis. À partir de l'amour, lorsqu'on aime, c'est là qu'il y a une différence entre se forcer, faire des efforts. Vous savez, la parole de Dieu, elle est difficile. La marche chrétienne, elle est difficile, mais elle n'est pas pénible. C'est quoi qui fait la différence entre difficile et pénible? C'est l'amour. Quand on aime, c'est difficile, mais c'est pas pénible. C'est difficile parce qu'il y a des charges, c'est difficile de manger, c'est difficile de faire ça, c'est difficile de préparer tous les jours ça, c'est difficile pour le moment, c'est difficile dans ce que nous faisons toute complète. Mais oui, mais à la base, il y a quelque chose, il y a de l'amour. Et c'est le lien de la perfection. Et lorsqu'elle se lève le matin, lorsqu'elle se lève avant toute la maison soit réveillée, la maman est déjà debout en train de préparer les choses. Et le petit doit aller à l'école. Et ça, c'est le lien de l'amour qui nous lie à la perfection. Lorsqu'on aime, on comprend que les choses sont difficiles parce qu'il faut s'en emparer, c'est pas gratuit, non. Les choses de Dieu, les promesses de Dieu, les trésors de Dieu, il faut aller les chercher. Parfois, c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un contre qui lutter. Quelqu'un qui s'appelle le vieil homme, la vieille nature. Débrouillez-vous, la vieille nature, il ne dit pas. Il nous a montré tout ça. Il dit, mais il y a un lien qui est le lien de la perfection parce qu'on aime.
Parce qu'on aime, ce n'est pas pénible. Et c'est là que ça prend sa source, sa base. Lorsqu'on aime, lorsque les enfants qui sont nés de Dieu ne comprennent pas cet amour, mais ils aiment leurs parents, alors ils écoutent leurs parents. On leur donne quelque chose pour s'habiller. Vous savez, quand ils sont grands, on ne peut plus les habiller comme on veut nous. Vous savez ça? Moi, mon fils, je déteste qu'on l'habille. Je le frapperais presque. Mais quand il était petit, je pouvais mettre un pantalon bleu et un tricot rouge. Il s'en rendait même pas compte. Pourquoi? Parce que son regard envers moi était un regard de fils, d'amour, c'était pas pareil. Alors lui, si nous voulons continuer avec le Seigneur, si nous voulons aller y avoir une marche après la croix, n'oubliez pas une chose, s'il n'y a pas cet amour de Dieu dans vos vies, ce renouvellement, vous avez vu, on l'a lu, soyez renouvelés. S'il n'y a pas ce renouvellement continuel de l'amour de Dieu dans nos cœurs, ça va être très difficile d'avancer, mes amis. Ça va être très difficile de s'éloigner de la croix, de devenir des hommes, de grandir, de se développer. Donc un bébé, il vient sans rien, puis on commence à lui faire un apprentissage, on commence à l'éduquer et à devenir un homme. Lorsqu'il est un homme, il prend ses responsabilités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux aller travailler et mon fils peut m'accompagner. Il me prend des machines, le père. Mais tant qu'il est un bébé, tant qu'il est petit, il demeure un enfant. Or, ce que Dieu attend de chacun de nous, ce que Dieu attend de chacun de l'Église, ce n'est pas que vous restiez à la croix là où il y a des bébés. C'est que vous donniez des personnes qui sont capables de travailler pour Dieu. Pas que des personnes qui sont capables de se peindre parce que ce n'est pas l'heure du biberon et c'est passé et ils ont fait. Un enfant, c'est celui qui se plaît. Quelqu'un qui n'a pas de maturité, c'est quelqu'un qui génère. Un père, c'est celui qui se lève le matin, qui a mal aux jambes, qui a mal aux articulations, qui a mal de partout, mais il se lève, vous ne l'entendez pas. Puis il va travailler. Et lorsqu'il travaille à la maison, il travaille plus que ses fils. Le fils, ils sont jeunes, c'est ceux qui se plaignent. On a fait trop d'heures, on a fait ça. Il n'y a aucune charge. Ce que Dieu veut, c'est que son Église puisse naître de Dieu à la croix, mais qu'elle puisse aussi devenir une Église mature. Une Église qui grandit, une Église qui change, une Église qui évolue. Et on ne peut pas évoluer en restant bloqué. Il faut comprendre qu'on ne peut pas rester toute notre vie bloqué à la croix de Golgotha, là où Dieu nous a sauvés, là où Dieu, nous sommes nés de lui. Non, non. On ne peut pas rester toute notre vie un bébé. On ne peut pas. Il y a des problèmes, mes amis. Imaginez-vous, il y a des gens qui naissent dans l'église toute l'année, tout le temps. Mais moi, je suis né il y a 45 ans. Et puis, tu es 45 ans en train de prendre du biberon avec quelqu'un qui a un mois à côté de toi. Ça ne va pas le faire. C'est pas ça que Dieu fait. Dieu a besoin de vous, de chacun d'entre vous. Amen. Dieu a besoin des serviteurs. Mais il a besoin de serviteurs qui peuvent aller plus loin avec lui. Il n'a pas besoin de serviteurs qui gémissent. Des frères qui gémissent. Non, il a besoin que vous joigniez vos efforts par le lien de l'amour. Pour vous emparer des promesses de Dieu, des trésors de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà comme je vois la chose. Je vous l'explique, j'aime bien prendre des images. Je donne ça et je termine parce que je ne veux pas aller plus loin. Trop longtemps même que je prêche. Voilà comme je vois la chose. Lorsque, avant de venir au Seigneur, nous sommes dans une prison. Avec des clés. Nous sommes enchaînés avec des milliers de chaînes. Les verrous. Nous sommes verrouillés par des milliers, des centaines de chaînes, plus nous avons des portes qui sont fermées. On ne peut rien faire. Les portes partout de nous. Les liens ne peuvent pas tomber. Même si les portes s'ouvrent, on est attaché. On est attaché. C'est là que la Bible emploie une parabole
Et si personne ne peut rentrer dans la maison de l'homme fort pour prendre ses biens, pour le dépouiller. Alors que je sais que l'homme fort c'est le diable. Et qu'est-ce qu'il tient dans sa maison? Il tient l'humanité de le péché. Et personne ne peut échapper au péché. Or, nous étions autrefois sous l'emprise de l'homme fort. Il dit, oui, mais l'homme plus fort est venu. Qui c'est l'homme plus fort? C'est Jésus-Christ. Quand est-ce qu'il devient l'homme plus fort? C'est lorsqu'il meurt à Golgotha, qu'il accomplit, qu'il ressuscite. Alors il est l'homme plus fort qui est capable de rentrer dans la maison de l'homme fort, de le lier et de lui enlever ce qui lui appartient. Donc lorsque je suis venu au Seigneur, j'avais plein de chaînes, plein de verrous. Et vous en avez aussi. Tous différents. Des chaînes en argent, des chaînes en or, des chaînes en métal, des chaînes en airain. Il y a tellement de chaînes. Pour certaines, des chaînes en plastique, peut-être. Il y avait des portes. Lorsqu'on vient au Seigneur, les portes sont détruites. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il est rentré dans la prison et il ne nous a pas sauvés parce que nous étions des innocents. Et il nous a graciés parce que nous étions des coupables. C'est parce que nous étions coupables qu'il nous a fait grâce. Ça s'appelle la repentance. Quelqu'un qui se repent, c'est quelqu'un qui est coupable. Quelqu'un qui n'est pas coupable, il ne peut pas se repentir. Quelqu'un qui n'est pas malade, il ne peut pas être guéri. Vous le comprenez? Il n'y a que ceux qui sont malades pour lesquels le Seigneur est venu. Il n'y a que pour les coupables qui peuvent être graciés. Alors nous étions dans une prison où les portes étaient fermées et elles étaient indestructibles. Mais Dieu est venu. Le Dieu vivant qui a donné sa vie, le Dieu qui a souffert pour nous, le Dieu qui a porté cette vie pour nous. Il nous a donné la vie. Et les portes se sont ouvertes. Et lorsque les portes se sont ouvertes, c'est des portes que nous, elles nous donnaient prisonniers lorsqu'on a connu le Christ, lorsqu'on a connu cette nouvelle naissance. Nous sommes passés de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière. Nous étions dans un monde où nous étions toutes obscurcies, il y avait un voile, mais le voile s'est déchiré par la parole. Oh Dieu Tout-Puissant. Au même moment que les grilles ont explosé, les verrous des chaînes sont tombés. Et là, nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et voilà. C'est pas parce que les verrous sont tombés que les chaînes sont plus là. Et c'est là qu'il y a des efforts à faire. Il y a une chaîne de la méchanceté. C'est à moi de prendre la chaîne et de la décrocher. La chaîne de la jalousie, le verrou est ouvert. C'est Christ qui l'a fait. Lorsque les portes ont explosé, tous les verrous des chaînes se sont ouverts. La jalousie, le mensonge, la cigarette, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chaînes, tellement de chaînes, mais chaque chaîne, c'est un effort de notre part pour les faire tomber. Vous n'avez pas à les ouvrir. Ce n'est pas vous qui avez fait l'effort de les ouvrir, c'est lui qui a fait l'effort de les ouvrir. Mais c'est à moi de les amener. Je ne pouvais pas pardonner. Oui, mais Dieu a ouvert le verrou. Tu as juste à apprendre à faire ça. Pourquoi vous restez à la croix? Rester à la croix, c'est comme toutes ces chaînes qui sont déverrouillées, mais vous les gardez. Et c'est comme un cercle vicieux, vous revenez tout le temps, ça tourne tout le temps. Tout le temps au même niveau, tout le temps au même niveau spirituel, tout le temps au même niveau de pensée, tout le temps, pendant des années. Renoncez. Et si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qu'est-ce qu'il dit? Si donc vous êtes ressuscité, recherchez les choses d'en haut. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous. Qui c'est qui s'attache? Si Dieu me dit attachez-vous, c'est qu'il y a un acte volontaire de ma part de m'attacher. Voilà ce qu'il faut. Après la croix, il faut un acte volontaire de notre part pour vouloir aller plus loin avec Dieu. Il n'est pas sans cesse patiner, revenir en arrière et tourner autour de la croix. Non, Dieu a dit allez par tout le monde et faites des disciples. C'est-à-dire qu'il y a eu une marche pour les chrétiens, il y a une marche chrétienne derrière. Et il faut s'emparer des choses. Vous ne pouvez pas tout relire.
Vous lisez, renoncez à la colère, à l'idolâtrie, à l'impureté, aux passions, tout ça. Mais c'est un effort de notre part. C'est un effort de notre part. Lorsqu'on est né de Dieu, Galates 5, 22, dit le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, c'est le fruit de l'esprit. Il y a la patience, la tempérance, l'amour, etc. Et il y a 9 manifestations. J'aimerais juste retenir ça avec vous. Lorsque nous sommes nés de Dieu, le fruit de l'esprit, c'est naître de Dieu. Il ne dit pas les fruits. Regardez bien, il disait bien. Il ne dira pas les fruits. Les, c'est au pluriel. Le, c'est au singulier. Mais dans le au singulier, il y a 9 manifestations du fruit. Le fruit de l'esprit. La patience, la tempérance, la maîtrise de soi, l'amour, etc. Mais tout ça, c'est amour. Mais il faut aller vous en emparer, les frères. Il faut aller dans les trésors de Dieu. Parce que c'est un amour. Vous avez reçu la vie, et vous pouvez aller plus loin. Devenez des hommes de Dieu. Des hommes matures, des hommes qui vont se développer, des hommes qui vont être capables de comprendre, des hommes qui vont être capables de souffrir, des hommes qui vont être capables d'affronter la réalité de vie. Ne restons pas à la nurserie. Ne restons pas tout le temps avec des biberons. Ne restons pas avec de la purée aussi. Non. Dieu a fait beaucoup plus pour vous, mes amis. Ne restons pas bloqués. Ne restons pas pendant des années, il est resté bloqué en deuxième catégorie. Parce qu'il croyait qu'en atteignant la croix, c'était fini. Non. Tout commence à la croix. Gloire au Seigneur. Jean-Pierre. Et puis le Seigneur pour nous. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, combien, Seigneur Jésus, a été bon, Seigneur Jésus, bénéfique, mon Sauveur. Seigneur Jésus, que nous voulons, c'est grandir en toi, mon Sauveur. Seigneur Jésus, que l'on ne sait pas, Seigneur Jésus, que toi tu prennes toute la place, mon Dieu. Et pour cela, Seigneur Jésus, nous devons nous efforcer, Seigneur Dieu. Nous efforcer à te plaire pleinement, mon Sauveur. Seigneur Jésus, être là, des vaillants héros pour toi, mon Sauveur. Des vaillants soldats pour toi, mon Dieu. Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, pour la parole de ce matin. Seigneur Jésus, merci parce que toi, tu nous fais comprendre ce matin que nous devons avancer avec toi. Te laisser passer le premier, mais avancer avec toi, Seigneur Jésus. Pas rester, Seigneur Jésus, à l'arrêt, mon Sauveur. Pas rester bloqué, mon Sauveur. Relever la tête et avancer avec toi, mon Sauveur. Parce que nous ne devons pas nous plaindre, mon Dieu. Parce que toi, dans ta parole, il est dit que toi, tu es avec nous. Et si toi, tu es avec nous, Seigneur Jésus, qui peut être contre nous? Mon Sauveur, nous devons nous efforcer à avancer pour grandir en toi, mon Dieu. À toi, soit la gloire dans cette matinée. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout, mon Dieu. Merci pour ces bons conseils, mon Sauveur. À toi, soit la gloire, Jésus. Amen. Sois béni, Jésus, glorifié. On s'est réjoui ce matin. Qui s'est réjoui ce matin? Amen. Bon, vous savez, je vous dis quelque chose, c'est pas pour flatter mon copain. C'est mon copain, il sait que je l'aime beaucoup. Mais j'aime bien les messages que notre frère nous apporte. Parce que c'est des messages pour construire. C'est des messages pour aller plus loin avec le Seigneur. Vous savez, j'ai aimé toute la prédication ce matin que le frère a apportée. Mais j'ai aimé le point où il a parlé des chaînes. Où les verrous sont déjà déverrouillés. On a simplement juste à retirer la chaîne. Certes, il y a un effort à produire. Mais j'aimerais souligner quelque chose ce matin. Vous me le permettez, Église de Dieu? Amen.